quand même. Ça fait le mec qui est pas du tout narcissiste. Eh bien salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. On est lundi matin et je m'apprête à aller courir parce qu'en fait Léo va faire ses 3 ans, son anniversaire avec ses amis de l'école et on va faire ça dans un parc public. Et il faut que j'aille voir le parc pour voir un peu comment on peut mettre des tables, installer peut-être des ballons, etc., accrocher des ballons quelque part. Donc je vais aller, on va dire, tâter le terrain. Je vais aller voir un petit peu comment c'est foutu, pour réorganiser tout ça. Et je vais me forcer aussi à aller courir parce que j'avoue que j'ai pas du tout envie de courir. Je suis dans un mode un petit peu là où j'ai pas envie de faire trop de sport les amis. Donc je vais me forcer et je vous emmène avec moi. À chaque fois que je m'arrête de faire du sport pendant une période de temps assez longue, c'est trop compliqué de s'y remettre. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai zéro motivation, j'ai zéro envie d'aller m'entraîner et de courir pareil. Donc là, heureusement, en fait, il faut que j'aille voir le parc pour voir un peu comment on organise tout ça. Mais sinon, honnêtement, j'ai aucune motivation d'aller courir. Donc là, je vais me forcer. On va voir ce que ça donne. Je sais même pas si je vais lancer Strava parce que honnêtement, je pense faire un temps catastrophique. Mais bon, on va voir. On va voir ça. Je vous emmène avec moi, je vais me changer et on est parti. Pour ceux que ça intéresse, là, je suis sur la DJI Osmo Pocket 3. Et quand on va aller courir, donc bientôt, là, je vais changer et je vais être sur la DJI Osmo Nano. Je vous dis ça parce que comme ça, vous pouvez comparer. Comme j'ai plus trop l'habitude de courir, je vais mettre Strava quand même, mais je vais y aller vraiment tranquille aujourd'hui. Et là, j'essaye de mettre les clés dans la petite poche. Très pratique cette petite poche, hein, mais très difficile d'accès aussi. Hop, voilà. On est bien, on est parti. Je prépare Strava et on y go. Moi, je vous avoue que c'est dur. En fait, quand vous arrêtez de courir pendant un longtemps, et je pense que c'est pareil pour n'importe quel sport, et ça se ressent beaucoup en courant, c'est qu'en fait votre corps, il se rappelle en fait de ce que vous étiez capable de faire, et donc il vous met en fait sur un rythme, sur une cadence qui est beaucoup plus élevée que ce que vous pouvez faire. Je vais me mettre en pause, je continuerai après parce qu'on est arrivé au parc. Je vais vous montrer le parc, voilà. Et après, je vais regarder un petit peu le parc, voir comment on peut s'organiser pour la fête d'anniversaire de Léo. Et je continuerai après. Pour le moment, je suis à une moyenne de 5,38 en pace par kilomètre. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal. Compte tenu du fait que ça fait longtemps que je cours pas vraiment bien. Voilà. J'aime bien ce petit pont, je trouve ça très cool. On va aller voir maintenant le parc. En fait, le parc, c'est tout ça. Et normalement, là-bas, il y a des tyroliennes pour les enfants. Donc je voudrais voir comment on peut s'organiser pour mettre des tables et voir s'il y a des structures ou peut-être même juste des arbres pour accrocher des ballons. Et c'est dingue parce qu'on est lundi et je vois qu'il y a plein de gamins qui sont pas à l'école. Trop bizarre. Il y a vraiment beaucoup de gens. Bon, je vais arrêter de filmer parce que du coup, il y a beaucoup d'enfants. Je vais aller regarder ça et je vous tiens au courant après. Mais là, on peut voir les tyroliennes. Je sais pas si vous voyez vous sur la caméra parce que c'est un peu loin. Mais il y a des tyroliennes pour les enfants, c'est vraiment cool. En vrai, ça serait pas mal de se mettre là avec des tables et on peut mettre les ballons dans les arbres, etc. Je pense que c'est pas trop mal ici en hauteur. On n'est pas trop mal. Il faudra voir. Je vous filme pas l'autre côté parce qu'il y a plein d'enfants. Mais il y a plein de parcs, là il y a des bancs. On est vraiment pas trop mal. Il va falloir que je réfléchisse à ça, il va falloir que je montre ça à Elisabeth. Et elle après elle va décider. Mais je pense que par là, ici ce serait pas mal. On va voir. Bon, vu qu'on est là, je vais essayer de courir et de vous montrer un point haut. En fait là, si je continue, il y a un point assez haut de la ville où c'est très sympa, où on a une belle vue. Donc on va voir si je suis assez courageux parce que c'est une sacrée montée et j'aime pas trop les montées. Donc on va voir ce que je suis capable de faire. C'est cool parce qu'en fait il y a des barres pour faire des calisthenics, c'est vraiment trop cool. Je pourrais venir ici, c'est un bon parc. En vrai. Petit pont. J'ai trouvé un petit passage, on va essayer de monter. On va voir où ça nous mène. Mais il y a un point qui est encore beaucoup plus haut que ça. Et je sais plus où est-ce que c'est. Je crois que c'est par là. Là vous vous rendez pas compte mais je fais des allers-retours pour la caméra et c'est fatigant. Bon en vrai la vue est pas trop mal mais c'est pas le point. Ah bah en fait il est là-bas le point haut. Ok ça c'est le point le plus haut, on va essayer de retrouver ce chemin là. Putain je sais pas comment je me suis débrouillé pour me retrouver là. Je sais pas si vous voyez bien mais là-bas ça s'appelle Montserrat, c'est une montagne qui est super belle où on peut faire des bonnes randonnées et en fait c'est une montagne qui a une forme un peu particulière parce qu'en fait il faut savoir que tout ça c'était sous l'eau il y a des milliers d'années
Et donc en fait ça fait comme des espèces de... je sais plus comment on appelle ça, c'est pas des stalagmites, mais en gros ça fait une roche un peu lisse, un peu à cause de l'eau, de l'érosion et tout ça. C'est vraiment très beau, il y a des fossiles d'ailleurs là-bas, c'est vraiment très très beau. J'aime bien ce coin là en fait, il faut que je vienne ici plus souvent pour courir. C'est vraiment bien, et par contre pour le cardio, là c'est vraiment de la montée. Je compatis avec les gens qui font du trail. Vous êtes fous les gars, vous êtes fous. Allez, on essaie de trouver le point le plus haut. Bon là j'ai retrouvé le chemin. On fait comme Rocky, on monte les marches. Rocky Balboa. Putain c'est dur là. Là les gars c'est raide. Ouh que c'est raide. Oula. On sent que je vais avoir 34 ans les gars. 34 ans. Papa de 2 enfants en bas âge. Je suis mort là. Mais on y est presque. Regardez-moi cette vue. Si c'est pas beau ça. Ah. Ok, je vais marcher un peu là. Regardez-moi ça. On dirait une piste d'atterrissage pour les aliens. Vu qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, je me disais que j'allais vous montrer. Là, vous voyez peut-être pas, mais il y a une tour de météo, je crois, ou de communication, je sais jamais. Et à côté, la petite église dans les montagnes, c'est le Tibidabo. Ça veut dire que si vous regardez par là, en fait, de l'autre côté de ces montagnes, et vous êtes à Barcelone, tout simplement. Et là, on se sent vraiment en haut du monde. C'est vraiment sympa. En fait, attendez, je vais me poser 2 secondes. Ok. Je disais en fait, on me pose beaucoup la question de savoir pourquoi j'habite à Barcelone. En fait, je crois que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, déjà, abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche, etc. Et allez suivre mes podcasts, I'm Polyglot, le Brocast. C'est certainement de là que vous me connaissez déjà, ceux qui sont là. Mais donc bref, en fait, on me demande beaucoup pourquoi je vis à Barcelone, pourquoi je vis pas en France, pourquoi je vis pas autre part. Et en fait, je vis pas exactement à Barcelone, je vis de l'autre côté des montagnes. Les montagnes que je vous ai montrées, de l'autre côté, c'est vraiment Barcelone. Moi, j'habite de l'autre côté, ça s'appelle Sant Cugat d'Albagés. Et c'est un endroit qui est super tranquille, vous voyez, il y a plein de nature, il y a des parcs, il y a tout ce qu'il faut, et on est quand même très très proche de Barcelone ville, donc du coup c'est vraiment très pratique, c'est le meilleur des 2 mondes si vous voulez. On a un peu le côté campagne et un peu le côté ville, c'est un entre-deux qui est vraiment très très bon, et en plus les écoles sont très bien ici, donc pour les enfants c'est super. Et donc voilà, je pense pas qu'on déménagera un jour, enfin en tout cas pour le moment c'est pas prévu. J'aimerais bien m'établir vraiment très très bien ici, d'ailleurs on aimerait bien trouver une upgrade de notre appartement, voire une maison, peut-être, je sais pas. Mais on n'a pas les moyens pour le moment. Mais l'idée, c'est de s'établir ici et d'avoir un budget après pour pouvoir voyager plus. Pour le moment, ça fait des années qu'on voyage pratiquement pas, qu'on fait pas grand-chose honnêtement en sortie, parce qu'on est assez responsable et on a décidé de vivre comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fait, on a décidé de faire un peu un sacrifice financier et privilégier, si vous voulez, l'école des enfants. Et j'espère que ça fait que le son est pas trop mauvais, mais j'ai l'impression que je pique un peu. On verra. Et donc on a décidé de sacrifier un peu notre quotidien pour l'école des enfants et de vivre comme ça. Voilà, c'est un choix et on sait que voilà, pendant quelques années, on est comme ça et on accumule un peu d'argent comme on peut, on essaie d'économiser comme on peut. Et une fois qu'on aura fait notre upgrade de maison, après on pourra se permettre de voyager un peu plus, de voir le monde, etc. Voilà, c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. Nous on essaie de voir les choses de cette manière-là et ça nous convient. Bon, sur ce, je vais rentrer. Je pense que j'ai bien vu un peu de quoi il en est. De quoi il en est, ça se dit ça? J'en sais rien. Vérifiez sur Wikipédia, sur Google. Je sais pas si on dit ça en français. Bref, on est reparti. On se retrouve à la maison après une bonne douche. J'en ai profité pour nettoyer toute ma terrasse. Et ça fait du bien. Bon, s'il y a bien un truc que je peux vous dire, c'est que quand vous avez des enfants, la cuisine c'est toujours le bordel. C'est toujours le bordel. Et j'ai l'impression que je passe mon temps à nettoyer la cuisine. À cuisiner et ensuite nettoyer la cuisine. C'est fou.
j'ai pas trop envie de vlogger trop les gars parce que j'ai pas pris mon micro et je sais pas si la qualité du son sur la Nano elle est pas trop mal, je sais pas. En tout cas on vient de sortir du magasin, j'ai le chariot qui est plein. Donc bah on est parti, on retourne à la maison. Je pense avoir à peu près tout ce qu'il nous faut pour dimanche, mais il me manque encore 2-3 petits trucs, mais ça va être dans un autre magasin. Donc je vais aller là-bas et les gars, après avoir couru ce matin, je suis déglingué là. Et le jeudi matin là, il y a le marché. Donc il y a vraiment plein de gens, il y a plein de trucs. Déjà midi, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à la maison. Je vais ranger tout ce que j'ai acheté au frigo. La vie est vraiment très intéressante dans ce vlog. Et en fait je vais manger, parce qu'après à 1h j'ai une classe. Et comme il est déjà à midi passé, je vais manger, faire ma classe et après j'ai 1 heure de trou avant de faire une autre classe. Donc j'irai à l'autre magasin pour compléter. Il faut que j'achète une nappe pour la table. Il faut que j'achète des fruits. Et qu'est-ce qui me manque encore? Je sais plus, il me manque un autre truc mais j'ai une liste, hein, donc pas de panique. Voilà. Ce vlog est très intéressant pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour me regarder, voilà, faire mes courses. Ça fait le mec qui est pas du tout narcissiste. En vrai, c'est pas moi qui ai fait cette tasse, les amis, on me l'a offert. Voilà, je trouve ça rigolo. C'est moi. Petit café. Les pubs YouTube, terrible. Mais j'ai pas envie de payer Prime, ça m'énerve. Bon, je me regarde une petite vidéo, je prends mon petit café, mes petites tartines et on est parti. C'est mieux de laisser la voiture ici, chérie, pour pas la perdre. Parce que sinon tu vas peut-être la perdre au parc pendant que tu joues. Ou si tu veux, regarde, garde-la et après quand tu commenceras à jouer, papa il la gardera dans la poche. D'accord? Ok. Ça. Attendez, on va économiser un peu la batterie. Tú no puedes hacer eso, hombre. ¡Tío! ¡Tío! Te deseamos todos cumpleaños feliz. Bravo, Léo. Alors c'était cool ta fête d'anniversaire? Ouais. Tu t'es bien amusé avec tous tes copains, toutes tes copines? T'as mal aux pieds? C'est normal, c'est parce que t'as beaucoup couru. C'est pour ça que t'as mal aux pieds, c'est normal. Là on va aller se reposer. Et on va terminer la vidéo de papa ici. On s'arrête, on dit au revoir YouTube, au revoir. Comment tu dis au revoir YouTube?